Et puis il y a une autre voie, une dernière voie qui est très originale, qui consiste à faire du béton un puits de carbone. Il faut décarboner le béton parce que l'industrie de la construction est un des gros contributeurs en émissions de CO2 dans le monde. Et l'industrie de la construction, c'est du béton, et le béton, c'est du ciment. L'enjeu est majeur puisqu'on consomme à peu près 4 milliards de tonnes de ciment dans le monde. 4,7 milliards prévus en 2050, ça représente 2,4 gigatonnes de CO2 qui seront émises dans l'atmosphère cette année. Le ciment, c'est fabriqué essentiellement avec du clinker. Le clinker qui produit tout le CO2 du ciment, le clinker, c'est un liant hydraulique qui est fait par cuisson à haute température puisque c'est à 1400 degrés de roche calcaire et d'argile. D'abord, la première voie pour décarboner la construction, c'est d'économiser le béton. Donc, premièrement, on peut substituer le béton par d'autres matériaux comme le bois ou la terre crue. Deuxièmement, on peut optimiser les structures, c'est-à-dire qu'on peut faire des structures plus légères, plus efficaces pour la construction ou du génie civil, et donc on a besoin de moins de béton. Et puis troisièmement, on peut baisser la quantité de ciment qu'on met dans le béton, puisque le béton c'est du ciment plus des granulats et du sable, et on peut baisser la quantité de clinker, à condition toutefois de faire attention à protéger les caractéristiques du béton qu'on obtient. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est évidemment de baisser la quantité d'énergie et de carbone émis pour fabriquer du clinker. Or, le clinker, ça produit du CO2 de deux manières. La première manière, c'est le process de production, qui fait à peu près 40% des émissions. Et puis la deuxième, c'est la réaction chimique qui se produit quand on chauffe les roches calcaires et qui émet du CO2, il émet beaucoup de CO2, ça fait 60% des émissions. Alors sur les 40%, c'est le process, donc le process c'est l'extraction des roches, c'est le broyage, le séchage, le chauffage. On peut imaginer qu'à l'échéance de 2050, on sera capable de décarboner très largement ou même peut-être en totalité. Alors les 60% restants, eh bien ça c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une réaction chimique. Donc on ne peut pas l'éviter si on travaille à partir de calcaire. Donc la première voie, c'est une fois de plus, c'est de baisser la quantité de clinker dont on a besoin. Alors pour ça, c'est substituer le clinker dans le ciment par d'autres matériaux. Ça peut être par exemple des laitiers de haut fourneau, ça peut être de la pouzzolane. D'autres voies, bien sûr, c'est des technologies de rupture. Il y a des technologies de rupture qui sont en train d'apparaître. Elles apparaissent soit dans des laboratoires de recherche ou des universités, soit dans des grands groupes, mais la plupart du temps chez des startups. Il s'agit essentiellement d'éviter d'avoir du calcaire dans le clinker ou de substituer le clinker par d'autres matières. Et puis il y a une autre voie, une dernière voie qui est très originale, qui consiste à faire du béton un puits de carbone. La France a très longtemps été précurseur. C'est la France qui a inventé le ciment, qui a développé le béton. Aujourd'hui, il n'y a plus de grands industriels français depuis que Lafarge a été racheté par Holcim, mais il y a 25 raffineries en France, donc il y a un vrai enjeu français, puis un enjeu mondial. Et là, nous avons 3 recommandations. La première, c'est d'une part d'agir à travers la réglementation. La réglementation est très incitative pour le secteur du bâtiment, et en particulier la RE 2020, qui est le nouveau règlement de construction, qui est progressif dans le temps, fait que le secteur de la construction, et en particulier les cimentiers en amont, sont incités très fortement et très progressivement à baisser le contenu carbone de leurs produits. La deuxième voie, bien sûr, elle concerne les startups et les nouvelles technologies, c'est de surveiller, d'être attentif aux évolutions et à la naissance des technologies de rupture, et puis d'accompagner et d'aider les startups et les groupes qui se lancent dans ces recherches qui sont des recherches relativement amont. Et puis la troisième voie, eh bien on l'a dit, il restera du carbone à stocker. Donc la troisième voie, c'est d'encourager et d'aider les investissements qui sont extrêmement lourds de grands cimentiers pour capter et stocker du carbone dans les cimenteries.